Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Bruno Jeudi est avec nous également ce soir. Sophia Chikirou s'est défendue bec et ongle. Vous l'avez regardée, j'imagine. Évidemment. J'imagine que vous l'avez trouvée convaincante. Absolument, mais je veux aussi la remercier parce que si vous voulez, nous, ça fait maintenant une semaine, je crois. Oui, on est mardi, c'est ça, ça fait une semaine qu'on se défend bec et ongle, comme vous dites, sur tous les plateaux de télé, en me donnant des arguments juridiques, politiques. Et Sophia Chikirou, ça fait maintenant plusieurs semaines que son nom est dans la presse, qu'elle est clouée au pilori, et je trouve qu'elle a été extrêmement courageuse, que si tôt, de venir sur votre plateau pendant si longtemps, de ne fuir aucune des questions qui lui ont été posées, d'apporter, je pense, à vos téléspectateurs un éclairage. D'ailleurs, je crois savoir que son interview va être rediffusée. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui l'ont pas vue à la regarder. À 23h30, de la même manière que de faire circuler toutes nos prestations médiatiques, parce que c'est effectivement l'un des seuls moyens que nous avons de riposter, en plus de tout ce que nous avons en termes de moyens de communication, et y compris les réseaux sociaux. Mais je veux lui témoigner une véritable gratitude, parce qu'elle a cette mise au point est salutaire, et d'autant plus que cette femme que vous avez reçue ici vient de subir quand même 2 jours pleins d'auditions. Je dis bien d'audition, pas de convocation. Elle y va de son propre chef, elle répond à toutes les questions de manière scrupuleuse, et après aussi les perquisitions. Donc on a vu quelqu'un d'extrêmement courageux, déterminé. Mais vous savez, ce qu'elle a donné à voir, Sophia, ce soir, c'est le bois dont nous sommes faits, cher Bruce Toussaint. C'est-à-dire que quand nous savons que notre honneur est sali alors que nous n'avons rien à nous reprocher, bah oui, il faut le dire. Je vous l'ai déjà dit ici et je vous le redis ce soir, on baissera pas les yeux. Et on peut pas se laisser faire. Alors aujourd'hui, la politique va reprendre son cours. Nous, on a plein de choses à dire politiquement, vous voyez. Il y a des documents qui sont passés à la trappe, notre contre-budget, le livre des députés de la France Insoumise, parce que tout ce que nous défendons à l'Assemblée fait l'objet d'une synthèse méthodique. On aimerait bien maintenant pouvoir repasser au fond politique, mais c'est pas pour autant qu'on va abandonner cette bataille-là, parce qu'elle est essentielle. Nous avons malgré tout quelques questions après cette interview de Sophia Chikirou. Par exemple, il y a quelque chose qui nous a surpris, pour ne pas dire plus, lorsqu'elle dit qu'elle n'était que prestataire et qu'elle n'était pas donneuse d'ordre. Ah bon? Quand on dirige la communication d'une campagne, on ne donne pas d'ordre. On n'est pas directement à l'origine de certaines décisions concernant la communication. C'est une chef d'entreprise, Sophia Chikirou. Donc elle donne des ordres aux salariés qui sont les siens, qui travaillent avec elle. Mais au sein d'un dispositif de campagne présidentielle, Bruce Toussaint, elle se trouve dans un dispositif où vous avez des gens qui ont des responsabilités, des tâches qui lui sont confiées. Elle, c'était la communication, mais elle agit sur un ordre qui est politique, qui vient de Manuel Bompard, qui était notre directeur de campagne, et au-dessus du candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, mais son travail, qui était de diriger la communication, c'est bien elle qui était décisionnaire, on est d'accord. Elle donne des conseils, mais elle ne décide pas. Enfin, son travail, c'est donner des conseils en communication. Et par ailleurs, je dois le dire, parce que la tonalité vis-à-vis de Sophia a changé, mais pendant la campagne présidentielle, c'est vous, les commentateurs, qui disiez quand même que la campagne était une belle campagne. Souvenez-vous de... elle l'a dit elle-même ce soir. Oui. D'ailleurs, sans immodestie au passage. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez, ce qui se passe, et je vous invite vous aussi à la prudence, j'ai envie de dire, pour vous-même. Parce que moi, juste avant que j'arrive sur ce plateau, j'ai vu un peu, quand on vous écoute Bruno Jeudi, par exemple, suite à la clarification qui a été faite ce soir, vous dites de toute façon c'est trop tard, la séquence est mortelle pour Jean-Luc Mélenchon. Presque, on dirait que quand vous le dites, on dirait que c'est plus du commentaire politique, on dirait que c'est votre souhait le plus profond. De la même manière, quand vous recevez à la place qui est la mienne, quelqu'un qui s'appelle Madame Langlois, qui a son heure de gloire depuis quelques jours, qui court les plateaux télé alors qu'elle ne représente strictement rien. Vous lui aviez donné l'investiture à la France Insoumise, comme vous d'ailleurs, vous l'aviez aussi. Depuis, elle fait partie d'un groupe fractionniste qui a été éjecté parce qu'il est contrevenu à une charte qui a été votée par la France Insoumise. Je vais même vous dire, même ce groupe qui a été éjecté de la France Insoumise se désolidarise de cette personne. Donc, vous donnez la parole à quelqu'un qui est tout sauf représentatif de la France Insoumise. Monsieur Quatennens, à un moment dans la conversation entre Sophia Chikirou et Ruth Elkrieff, Chikirou a cette formule: pour me faire baisser les yeux, il faudrait me les crever. À qui s'adressait-elle? À ceux qui sont pas d'accord dans votre mouvement sur ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'on pensait que Jean-Luc Mélenchon aurait pu présenter des excuses aux policiers. Il y a quand même des gens qui sont assez silencieux. À qui s'adressait-elle? J'ai l'occasion de m'adresser à vous. J'ai l'occasion de m'adresser à vous en dehors des caméras, mais je vais redire les mots que je vous ai dit ici. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez passé 72 heures, et je vous en fais pas le reproche, c'est aussi votre métier de journaliste, en commentant la colère qui s'est exprimée, et je vous redis, parce qu'il faut cotiser sur votre plateau télé, que oui, mardi dernier, au siège de la France Insoumise, une colère s'est exprimée.
nous avons parlé fort. Oui, Bruno Jeudi, nous avons parlé fort. Parce que après la perquisition... C'était un coup de génie ou pas? C'était un coup de génie ou pas? C'est ce qu'a dit Sophia Chikirou ce soir. Alors, attendez. Honnêtement, on a été surpris. Ça aussi, ça nous a surpris ce soir. Le coup de génie. Spécifiquement, quand Sophia Chikirou parle du coup de génie, elle parle d'une chose qui est claire, c'est quand Jean-Luc Mélenchon fait le live Facebook depuis la perquisition à son domicile, c'est un coup de génie parce que ça désencercle quelque chose et ça montre que nous n'avons rien. Elle ne parle pas de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé après, Bruno Jeudi, ce qui s'est passé après, supportez-le, c'est que, même si je vous demande pas de l'excuser, j'ai l'occasion de vous le dire, je vous demande de contribuer à l'explication, c'est que Jean-Luc Mélenchon découvre dans la période que 15 de ses plus proches sont également perquisitionnés, des gens qui parfois ne travaillent plus avec lui depuis un certain nombre de temps. Et je vais même vous dire une chose. Peut-être il y a des policiers, parmi celles et ceux qui auditionnent mes camarades depuis quelques jours, qui à cette heure sont devant leurs écrans et nous regardent. Je pense que eux-mêmes, voyant débarquer en audition libre, des gens qui, Bruno Jeudi, je vous dis les choses franchement, peut-être vous les connaissez parce que vous êtes dans le milieu politique, et que c'est des profils premiers de la classe. Des gens hyper scrupuleux. Moyenne d'âge, 30-35 ans. Extrêmement qualifiés. Je pense que eux-mêmes se posent la question de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Je veux vous dire qu'il y a une brigade aujourd'hui composée, je crois, de 83 personnes, qui est intégralement occupée au compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon sur la base de dénonciations dont vous verrez qu'elles étaient calomnieuses. S'il vous plaît. Et qui aurait à gérer la fraude fiscale, etc. Ces enquêteurs font la part... Évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Bruno. Bien sûr, je vous le dis pas du tout. Feront la part des choses. Bien sûr. Évidemment, ils ont déployé des moyens très importants, peut-être exagérés compte tenu... On ne l'entend pas dire à chaque fois, Bruno. Mais Monsieur Quatennens, ça ne change rien au fait de ce qui s'est passé le mardi, devant les policiers, Jean-Luc Mélenchon a été écouté. Pour avancer un tout petit peu, s'il vous plaît. Ce n'est pas le fait générateur. En tant que commentateur, vous pouvez commenter cette colère, mais vous avez le devoir, d'un point de vue déontologique, de rembobiner le film jusqu'au fait générateur. Y a-t-il ou pas, Bruno Jeudi, eu disproportion des moyens déployés? Y a-t-il ou pas eu deux poids, deux mesures par rapport à d'autres forces politiques? La réponse est oui, et ce soir, et ça fait maintenant 48 heures qu'on y contribue, y a-t-il eu surfacturation? La réponse est non. Y a-t-il une affaire? Sur ce sujet, ça c'est les enquêteurs qui établiront. Vous faites sans doute votre avis là-dessus, sur la base de ce que vous commencez à entrevoir. J'espère en tout cas, je m'arrête là, je vous laisse poser mes questions. J'espère en tout cas que lorsque notre honneur sera lavé, parce qu'il le sera, j'espère que vous déploierez autant de vigueur à rétropédaler pour nous aider à reprendre pied que vous avez déployé de force et de moyens pour entretenir le soupçon. Parce que dans ce pays, oui, il y a des honnêtes gens qui nous regardent, qui se disent que si la France insoumise est perquisitionnée, alors il n'y a pas de fumée sans feu, et ils ont des choses à se reprocher. Vous inquiétez pas pour les honnêtes gens, ils entendent tous les sons de cloche sur cette chaîne, M. Quatennens. Je voudrais revenir à un sujet qui me paraît central, qui est en effet, je reviens à Sophia Chikirou, qui s'est donc exprimée ce soir sur BFM TV, le rôle qu'elle a pu jouer dans la campagne. Je vous ai posé une question tout à l'heure, vous y avez répondu d'ailleurs. Était-elle prestataire, directrice de la communication? Est-ce qu'elle prenait des décisions? Elle dit, je n'étais pas donneuse d'ordre. Pardonnez-moi d'insister sur ce point, d'autant plus que nous avons retrouvé ça date pas de très longtemps, le mois dernier, Jean-Luc Mélenchon était d'ailleurs notre invité ici, et il évoquait Sophia Chikirou, il disait quoi? Il disait qu'elle est exceptionnelle dans son domaine, regardez. Bien sûr. Vous vous rendez pas compte, vous, mais on ne trouve pas des Sophia Chikirou sous le pas d'un cheval. Cette femme a fait 2 campagnes présidentielles avec nous, dont la deuxième qui était pas trop mauvaise, non, pour la com. Elle a fait la campagne de López Obrador au Mexique. Elle en a fait 10 jours de campagne, mais elle y était, dans l'état-major central. D'accord? Il gagne l'élection. Elle a fait la campagne de 2e tour de Gustavo Petro en Colombie. Première fois qu'on arrivait au 2e tour. Elle a fait celle de Podemos, je m'excuse, mais enfin, c'est une production de la maison, on se la garde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même étonnant d'entendre ce soir Sophia Chikirou dire « Oh là là, non, moi je suis juste prestataire, je ne donnais pas d'ordre, etc. » La réalité n'est pas celle-ci. Elle était absolument au cœur de cette campagne, évidemment. Vous êtes presque maintenant aujourd'hui, alors on se parle une semaine après, à la peine pour alimenter votre feuilleton. Regardez, on vous donne les éléments sur la surfacturation, on vous donne les éléments sur le fait que la procédure est disproportionnée, qu'elle fait l'objet, contrairement au MoDem ou au Rassemblement National, d'une enquête qui est le fruit du parquet, qui n'est pas le fruit d'un juge d'instruction indépendant. On vous donne des éléments chiffrés. On vous invite aussi, j'ai entendu votre argument, vous avez raison Bruno Jeudi, de dire que ce qu'on demande, c'est pas de comparer avec les autres. Et d'ailleurs, nous, on vous apporte les chiffres de nos factures à nous. Et nos comptes de campagne, on les a publiés sans attendre des perquisitions. C'est Jean-Luc Mélenchon, au mois de juin dernier, qui demande « Mais s'il y a une polémique, parce que ce monsieur Guy de Chalvron, par ailleurs... » C'est la commission des comptes qui fait un signalement, monsieur Quatennens. Non, attendez, mais ce qui se passe aussi quand même, c'est que d'abord, vous étiez d'accord pour dire, d'abord la commission avait validé les comptes. Et ensuite, vous avez monsieur de Chalvron qui démissionne et qui dit... il y a signalement. Mais contrairement à notre compte qui a été validé sans irrégularité, le compte de monsieur Macron a été validé avec des irrégularités. Est-ce que vous allez faire un feuilleton aussi long
À quand les perquisitions chez Monsieur Macron? Ce deux poids deux mesures en tant que journaliste doit à un moment donné vous choquer. Écoutez, vous. Je vous promets Voilà. que si Emmanuel Macron hurle et bouscule des policiers, non, mais on en parlera un petit peu. Bruce Toussaint, honnêtement, vous pouvez pas faire ça. Vous êtes un Déjà, journaliste. je fais ça d'abord parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, qui est une question importante. À quoi j'ai pas répondu? Vous n'avez pas répondu sur le point essentiel de savoir quel était le rôle de Sophia Chikirou dans cette campagne. Sophia Chikirou est une chef d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Mediascope, qui est le prestataire de communication qu'a choisi la France Insoumise pour sa campagne présidentielle. Elle est donc la dirigeante de cette société et au sein de cette société, c'est elle qui prend les décisions. Cette société est l'un des prestataires d'une campagne présidentielle dans laquelle Sophia Chikirou n'a pas un rôle de décisionnaire, mais un rôle d'exécutant. Voilà, les choses peuvent pas être plus claires. Il y a un décideur politique, c'est le candidat à la présidentielle, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il y a un directeur de campagne et le tout, et Sophia l'a rappelé, travaille sous la coordination de Marie-Pierre Auprandi, qui est notre trésorière et qui, je peux vous le dire franchement, avant de faire quoi que ce soit, j'ai vu qu'il y a eu des mises en cause sur les associations créées, etc. Marie-Pierre Auprandi, moi, j'ai eu affaire à elle, y compris avec toutes les questions posées pour mon propre compte de campagne. Je veux dire qu'il n'y a pas plus scrupuleux, plus méthodique, et y compris le travail de la commission félicite le travail que Marie-Pierre fait. Donc à un moment donné, si vous voulez, il va bien falloir que vous vous rendez compte que c'est vide, il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi quand on vous dit que c'est politique, vous allez devoir aussi à un moment donné, pour le coup, vous aussi cotiser à ça. On va attendre que les enquêteurs livrent leurs résultats. Bien sûr, et lorsqu'ils l'auront livré, si toutefois effectivement ils vont dans le sens que je suis en train de vous dire, je compte sur vous et je serai moi aussi vigilant à ce que vous y alliez franchement, parce que vous pouvez pas avoir d'offuscation à géométrie variable. Et honnêtement, voyez bien ça, c'est que vous pouvez détester nos idées, mais voyez que nous sommes des militants honnêtes et que c'est très dur ce que nous subissons et que ça n'est que le début. Bien, merci beaucoup. Acceptez l'idée que nous sommes des journalistes honnêtes. Je l'accepte, bien sûr. Merci beaucoup, Adrien des Quatennens. abrutis. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle. Quand les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont traités d'abrutis par un de vos confrères, quand Jean-Luc Mélenchon... Allez, on va pas refaire le match. Non mais attendez. Je voudrais qu'on maintenant s'intéresse C'est vous qui avez lancé le coup d'envoi. Merci beaucoup.